Bonjour et bienvenue sur D'ici Tommy. Aujourd'hui on va parler d'un film qui m'a plutôt plu, Invisible Man. C'est là où tu es censé me demander, mais. Il y a eu plein de hommes invisibles, tu nous parles duquel? Eh ben moi petit con, Je te parle de celui qui est sorti en 2020. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais vous faire un petit speech. Invisible Man est un film de science-fiction horrifique sorti en 2020. Le film parle de Cecilia Cass qui vit avec Adrian Griffin, un riche scientifique spécialisé dans l'optique. Il est tyrannique et violent. Malmenée et désabusée, elle décide de le quitter et part en pleine nuit avec l'aide de sa sœur Emily. 2 semaines plus tard, toujours sous ses gardes, Cecilia apprend qu'il s'est donné la mort suite à son départ. Autant elle s'interroge sur son suicide lorsque certains signes étranges commencent à se manifester autour d'elle, la terrorisant et l'isolant des autres. Avec Invisible Man, le scénariste et réalisateur Leigh Whannell dévoile Une nouvelle version moderne et sous tension du roman de même nom de H.G. Wells en 1897. Une revisite angoissante signée Blumhouse Productions et portée par la très charismatique Elisabeth Moss. Je salue la performance de Elisabeth Moss car dans le film, elle a réussi à retranscrire les émotions du personnage. Elle a réussi à nous faire croire qu'elle était juste devant nous et que ce n'était pas une actrice. Le film parle de harcèlement, de ce que les femmes endurent dans la société. Le film parle de l'harcèlement moral, une manière de mettre en évidence la peur de l'invisible. Le film est plutôt intelligent dans ses propos quand il nous parle des traumatismes psychologiques du harcèlement avec la science-fiction, le légendaire homme invisible. C'est un film désincarné mais pas tout à fait cru. Dans ce film, la peur arrive plus dans le silence, le suspense, que dans les sauts de peur, dans les jumpscares, c'est-à-dire les scènes dans lesquelles il faut avoir peur, tu vois. En tout cas, dans les premières scènes, on a très peur, mais vers le dernier acte, on connaît déjà qui est l'homme invisible, la peur ne s'installe plus. Et vers la fin, le film devient plus un film de vengeance, mais pas mauvais non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un assez bon film, je vous conseille d'aller le voir. Je vous dis à plus pour d'autres critiques et si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche si vous voulez. Mettez-moi dans une playlist, on sait jamais, ça peut être sympa. Et si tu ne fais pas tout ce que je viens de dire, je t'éclate la tranche, mec. Je sais où t'habites. Je fais du piratage informatique. N'oublie jamais, on vous suit. J'espère que cette intimidation va marcher. Merde, on a laissé la caméra allumée. Non, on va pas ça sur YouTube. Je m'en bats les couilles.